Bonjour David Loy, vous êtes directeur de l'agence de TTI Production à Nîmes. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis David Loy, je travaille donc à l'agence de TTI Production à Nîmes, donc depuis 25 ans maintenant. Et j'ai été responsable donc du contrôle qualité sur le projet de l'OCS Grand Est. Et pour ce projet, d'ailleurs, on était associé donc avec un autre bureau d'études qui est Floragis, avec Madame Signoret, Sandrine Signoret, qui nous apportait donc une expérience de terrain puisqu'elle est basée à Metz et du coup on avait la possibilité d'avoir une personne pour nous assister sur des spécificités territoriales qu'éventuellement nous n'aurions pas appréhendées correctement. Merci David. Donc, quelle est l'utilité d'un contrôle qualité externe pour obtenir une donnée de qualité telle qu'exigée dans le cahier des charges du Data Grand Est, à savoir 90%? Donc le contrôle qualité, c'est d'abord bien sûr le respect du cahier des charges avec tous les aspects de topologie, de structuration de base de données, etc. C'est aussi le respect forcément donc des spécificités de fiabilité, notamment le 90% sur l'ensemble de la base. Donc, mais le contrôle qualité, au-delà, c'est aussi une assistance, notamment tout au début de projet, sur la compréhension de la nomenclature et les adaptations à faire. Pour le projet Grand Est, on partait de rien, du départ, avec tout à réaliser au niveau de l'occupation du sol. Et on a énormément de spécificités territoriales avec 10 départements différents. Ce qui fait que la nomenclature, il faut l'adapter éventuellement en cours de projet. Et le rôle du contrôle qualité, c'est aussi une assistance du maîtrise d'ouvrage et aussi du producteur pour essayer de définir des règles qui sont à peu près communes sur l'ensemble du territoire. Le contrôle qualité donc sur le produit OCS Grand Est a donné des très très bons résultats. On a atteint les 90% de fiabilité comme on l'espérait sur le global. Et on a aussi atteint une fiabilité par classe supérieure à 80%, ce qui est quand même notable, ce qui prouve que donc la qualité de la base finale sur l'ensemble de la région est vraiment excellente. Concrètement, comment s'est passée l'articulation avec le producteur et avec le maître d'ouvrage? Alors sur ce projet, donc l'articulation avec la maîtrise d'ouvrage et le producteur a été assez fluide. En fait, le contrôle n'a pas été séquentiel, c'est-à-dire avec une production, un contrôle et une sanction. Au contraire, on a vécu ça comme une assistance au long cours sur le projet, avec des discussions avec la maîtrise d'ouvrage, mais aussi directement avec le producteur, à chaque fois qu'on rencontrait un problème, pour éventuellement régler les problèmes au fur et à mesure qu'on les identifiait. Et sur ce projet, on avait aussi intégré donc, des contrôles en parallèle d'un COTEC avec des volontaires, et ce qui nous a permis d'avoir des retours de terrain, des connaissances locales, et aussi voir la compréhension de la nomenclature des acteurs qui utiliseront la base plus tard, et voir si la nomenclature est bien comprise de la même façon par tous les acteurs. Et si ce n'était pas le cas, c'est que la nomenclature était à la base mal définie. Or, bon, là, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Merci David. Donc, vous parlez des contrôleurs terrain et justement, Jean-Marc Ansic, vous êtes parmi nous. Alors, vous êtes responsable des systèmes d'information géographique et administrateur des données localisées à la direction départementale des territoires de la Marne. Donc, vous représentez aujourd'hui l'ensemble de ces contrôleurs, donc de ces partenaires qui ont participé activement au contrôle. Nous avons quelques questions à vous poser. Alors, d'abord, bravo, hein, merci à vous et merci à l'ensemble des partenaires. Personnellement, Jean-Marc, comment avez-vous vécu cette expérience? Au commencement, comme une continuité logique des travaux auxquels j'ai participé, puisque j'ai contribué dès le début à la construction de l'OCSGE, notamment sa nomenclature. Par la suite, j'ai trouvé l'exercice très complémentaire à l'objectif omniprésent chez un géomaticien, à savoir construire une donnée de qualité. Quelle utilité voyez-vous à cette contribution des partenaires? Alors, en premier, travailler sur un projet commun. Nous avons, au fil des ateliers, trouvé des points communs malgré nos attentes différentes et certaines divergences. Ce qui fait que ça
cette OCS est très riche en termes d'informations et nous permettra de répondre pleinement à toutes nos attentes. Le bureau d'études TTI, avec lequel nous avons donc fait ce contrôle de qualité, a été très attentif à nos remarques et je tiens à souligner le dynamisme de l'équipe Data Grand Est qui a permis à répondre dans les délais à la construction de cette base de données, encore une fois, très riche. Et par la suite, pensez-vous que cela soit utile ou indispensable même de poursuivre cette contribution des partenaires sur le territoire? Ah, pour moi, c'est une évidence. Le travail collaboratif, les échanges de différents horizons ont fait la réussite du projet. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai découvert cette belle grande région du Grand Est, allant des plaines marnaises jusqu'à la montagne vosgienne. Je ne savais pas qu'il y avait des particularités vraiment spécifiques dans cette région. Et cette occupation des sols y répond totalement. Merci beaucoup Jean-Marc, merci David, merci pour ces précieux témoignages, mais aussi pour votre investissement tout au long du projet. Et on vous dit à bientôt.